Alors, nous allons, Be'ezrat Hashem, étudier donc Daf Pehe de Nedarim, Pehe, pour le lundi, donc premier jour des Sechot, lundi de Elul. Alors, on va reprendre juste les 9 dernières années de Pedat Amud Bet, donc le sujet de la Mishnah dans lequel Kohanim Uluim Nehenim Li Telo Vechole. On a vu dans la Mishnah, si un homme dit, un homme, vous savez, nous les Bnei Israël, on a des obligations de donner certains dons. Il y a au total 24 dons aux Kohanim et les Lévi'im. Si un homme il fait un aide comme ça, je fais un aide de ne rien donner aux Kohanim et aux Lévi'im. Enfin, lui, voilà, il fait un aide que les Kohanim et les Lévi'im sont interdits de profiter de moi. La Mishnah a dit, ils prennent par force. Tu peux rien dire, tu peux pas enlever, ça c'est la Torah. On peut pas faire un vœu contre la Torah, ça marche pas. Par contre, il a dit, s'il dit, Kohanim Elu, Lévi'im Elu, ceux-là, c'est Kohanim ou c'est Lévi'im, ils sont interdits de profiter de moi, il n'y a pas de problème. Parce qu'il peut donner à d'autres Kohanim. Il peut choisir. Voilà. Itlo Ahirim, c'est pas un problème. D'accord? Ça, c'est la Mishnah. Alors, la Gemara va dire maintenant, quand on dit la première phrase, que chez tous les Kohanim, ils sont interdits de profiter de moi, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, les Kohanim, ils peuvent venir prendre, on s'en fout de ce qu'il dit. D'accord? Alors, la Gemara dit, Alma Tovatana Aina Mamon. Ça veut dire que, on a parlé souvent de ce mot Tovat Hana'a. Tovat Hana'a, c'est l'avantage que nous avons à choisir celui à qui on va donner. Tovat Hana'a, j'ai envie de donner à celui-là. Alors il dit, si tu me dis, c'est dans la Recha, la première partie de la Mishnah, que quelqu'un qui a interdit les Kohanim de prendre chez lui, ils peuvent quand même prendre, ça veut dire en fait, il n'y a pas, Tovat Hana'a n'a aucune valeur. Et Namamon, elle n'a aucune valeur. D'accord? C'est pour ça maintenant il dit, et ma sefa, regarde la deuxième phrase. On a dit comme ça, Kohanim elu nehenim li itelo ahirim aval hanela. On a dit, si maintenant quelqu'un dit, voilà, les Kohanim ceux-là et les Lévi'im ceux-là, ils sont interdits de profiter de moi, on a dit, son vœu, il marche. Et d'autres, ils peuvent profiter, ils donnent à d'autres, quoi. Oui? Donc ça veut dire que je peux choisir de donner à qui je veux. Donc il y a une contradiction entre la première partie et la deuxième partie de la Mishnah. D'accord? Alma Tovatana, Amamon, c'est ce que la Gemara pose ces questions. Amar Avoshaya, la Kasha. Il vient Avoshaya dit, non, c'est pas une question. Pourquoi? Ha Rabbi, Veha Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Il dit, en fait, la Gemara dit, en fait, ça c'était une mahlok de Tanaïm. Un avis c'est Rabbi Nakadosh, et l'autre c'est Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Où on a trouvé cette mahlok? De Tanaïm, la Gemara nous amène ici, la Breta. Hagonev Tevlo Shel Havero Va'achalo. Quelqu'un, imaginons, il a 10 kilos de blé. Il doit faire des prélèvements. Il doit donner 2% au Kohen, 10% à Maaser Rishon au Lévi, après à Maaser Sheni ou Maaser Ani. Il y a tous les prélèvements qu'il faut donner. Il a volé 10 kilos, il les a tous mangés. Or, ils n'ont pas été encore prélevés. Alors maintenant, quand on attrape le voleur, il faut qu'il rembourse. Rabbi Meshalem le Demetevlo devrait Rabbi. Rabbi, il dit, il faut qu'il lui paye 10 kilos. Pourtant, il a droit, dans les 10 kilos, il y a 1 kilo et quelques que le monsieur ne va pas manger. Rabbi dit non, tu lui donnes ces 10 kilos. Rabbi aussi, Rabbi dormir. Et non, Meshalem, mais la Demechonin Shebo. Rabbi aussi lui dit non, il lui donne, comme on a dit, combien tu enlèves 2% plus 10% plus 10% pour le pauvre éventuellement, ça te fait, il nous reste à peu près 7 kg 8 à peu près. Tu lui donnes 7 kilos et tu les payes, les autres tu ne payes pas. Ça c'est Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Ça c'est la mahlok dans la Breda. Viens la Gemara dit, Maï. Alors c'est quoi cette mahloket? N'est-ce pas? C'est comme chez nous, là où Bihaq Amefadré, n'est-ce pas? C'est là qu'ils discutent. De Rabbi Sava Tovatana Amamon. Pourquoi Rabbi a dit il faut qu'il rembourse tout? Parce qu'il pense que le monsieur, il a envie de donner à qui il veut. Donc c'est pas toi, tu les prends, et les prélèvements, tu les payes pas, tu ne me les rembourses pas. Non, laisse-moi au moins l'avantage de donner à qui je veux. Ça c'est Rabbi. Alors que Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, ça va, Tovatana Amamon. Et donc alors que l'autre, il dit non, Amamon. La preuve c'est qu'il ne rembourse que le hol. Donc tout ce qui a été prélèvement, c'est comme si lui l'a donné, s'en fout. Donc tu vois bien, c'est une mahlok de donner, mais donc il n'y a plus de questions dans notre Mishnah. La Gemara dit là, la Gemara dit non, pas du tout. Qui t'a dit ça? Peut-être moi je peux te dire en vérité, tout le monde est d'accord que Tovatana et Namamon. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt, ça n'a pas de valeur cette façon de choisir qui on veut. Ah, dans ces cas-là,
Pourquoi Rabbi, si tu dis que elle n'est pas maman, comment ça se fait que Rabbi il a dit qu'il rembourse tout? Si la Tovat Hana'a, l'intérêt de donner, n'a pas de valeur, pourquoi Rabbi il a dit rembourse tout? Rembourse-lui que ce que tu vas manger. Est-ce que l'autre il va manger le propriétaire? Pas tout. Il dit non. En fait, ici, il y a une mahlokat. Ils disent, quand on a par exemple 10 kilos ici, et donc il y a là-bas dedans, et c'est inclus les 2,2 kg à peu près, approximatif, d'accord, de tout ce qui est prélèvement. Or, il y a une mahlok comme ça. Maintenant, c'est le horamo. Quand il y a des prélèvements qui n'ont pas encore été prélevés, Haram il dit, il dit que moi je suis horamo damia. C'est comme si ils ont été prélevés. L'autre il dit non, ils n'ont pas été prélevés. C'est le horamo. Alors c'est pour ça qu'il dit comme ça. Au nom de quoi on peut dire qu'ils n'ont pas été prélevés? Tout à l'heure, on avait... Ça veut dire que quand il y a 10 kilos, en fait, il y a 7,8 plus 2,2. D'accord? Il y a il y a tout ça dedans. Alors lui, Rabbi, il dit, tant qu'on n'a pas prélevé, c'est pas prélevé. C'est pas prélevé. Au contraire, c'est pas prélevé. Alors, voilà, tout à fait. Alors que Rabbi ici dit non, c'est comme s'il les a prélevés déjà. Même s'il les a pas prélevés, c'est comme s'il les a prélevés. Donc c'est pour ça que l'autre, il ne rembourse que 7,8, il n'a pas besoin de lui donner tout. Mais c'est pas une marque de Tovat Hana'a ou Tovat Hana'a. Donc on revient sur la question de la Mishnah. Pourquoi dans la Brisha on a dit que le Kohanim, tu peux les interdire tous? Si tu les interdis tous, ils viennent quand même prendre. Et dans le deuxième cas, tu as dit, si j'interdis une partie des Kohanim, les autres, tu as le droit parce que tu peux donner à d'autres. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas venir faire ce qu'ils veulent, donc il y a Tovat Hana'a ici. Donc mahloket. Alors là, il m'a dit, je ne comprends pas. Si tu me dis que Tovat Hana'a, ça n'a pas de valeur, malé olamo. Qu'est-ce que ça change qu'il a été prélevé ou pas prélevé? De toute façon, il n'a aucun intérêt dedans. D'accord? Mais ça veut dire que si tu me dis qu'il n'y a pas de maman, la Tovat Hana'a, le fait de prélever, c'est pas dans ton. C'est pas une jouissance de toi-même. Dans ces cas-là, qui prélève ou qui ne prélève pas, ça change rien, parce que même s'il te rend 7,8, oui, au lieu de te rendre 10, ça marche aussi. Puisque de toute façon, tu ne peux pas, toi, profiter de ce genre de choses. Alors, il dit non. Et là, en vérité, voilà, je vais te donner la raison entre Rabbi et Rabbi Yossé. Pourquoi Rabbi il a dit qu'il faut qu'il rembourse tout, et Rabbi Yossé dit qu'il rembourse que 7,8. Mais on reste avec Tovat Hana'a et Namamon. Il dit, Tama de la Beknasuh, Rabbana la Gannav, qui est la Lernov. Et Rabbi dit, en vérité, Tovat Hana'a, c'est pas l'argent. Alors pourquoi il paye tout? Rabbi voulait punir le voleur. Tu voles, paye. En vérité, tu n'as pas besoin de te payer. Tu devrais payer que 7,8 seulement. Mais on te fait une punition. Tu voles, alors tu payes 10. Et Rabbi Yossé, Rabbi Yossé dit, non, monsieur. Knasuh, Rabbana la Gannav, qui est les tevlés. Chachamim, il te dit au contraire. Quelqu'un, normalement, quand tu as une caisse, tu n'attends pas demain pour prélever. Tu as une caisse prête, prélève, qu'est-ce que tu attends? Et comme toi, tu as traîné, et maintenant, un voleur, il a prise, et à cause de toi, le voleur, il fait des bêtises, et bien, c'est toi qui assumes. Donc, tu es puni, c'est pour ça que le voleur ne te rembourse que 7,8 et non pas les 10. D'accord? Voilà la différence. Viens maintenant, c'est pour ça que Rabat, il vient donner ici une réponse. En vérité, Rabat dit comme ça. En vérité, donc, entre la Récha, quand on a dit que celui qui a interdit tous les Kohanim, il vient quand même prendre. Donc ça veut dire c'est comme si qu'il n'a rien à dire là-dedans. Et dans le deuxième cas, quand il dit certains Kohanim ils peuvent et d'autres non, ça veut dire c'est comme si qu'il a le droit de choisir. Et on a dit une contradiction. Rabat dit comme ça. En vérité, Rabat dit en fait, il n'y a pas de contradiction entre la Sefa et la Récha. Donc dans la Récha, on a dit ils prennent par force ils prennent Kohen, c'est-à-dire sans tenir compte de ce qu'il dit. Maintenant la Sefa, quand il a dit certains oui, certains non, en vérité, Tovat Hana'a Mamon, c'est-à-dire que le monsieur, il peut profiter de donner à qui il veut. Donc dans la Sefa, c'est bien. Il interdit à une partie des Kohanim de ne pas prendre, parce qu'il a envie de donner à certains. Il a le droit de faire ça. Ah, dans ces cas-là, pourquoi dans la Récha, quand il interdit à tous les Kohanim, on a dit les Kohanim, ils viennent quand même prendre par force malgré lui. Il dit parce que Rabat, il dit comme ça. Le fait que le monsieur, il a interdit les prélèvements au Kohanim. Si tu l'interdis au prélèvement au Kohanim, qui va le manger? Personne, puisque lui-même il n'a pas le droit.
Alors il dit comme Shavia Afra Be'alma. C'est comme si en fait qu'il a rendu Hefker. Si tu interdis des prélèvements que toi-même tu ne peux pas manger, si tu l'interdis au Kohanim, à qui va les manger maintenant? Alors si c'est Hefker, alors c'est pour ça qu'il a le droit de venir prendre. Donc il y a les Kohanim ils peuvent venir prendre. C'est pas à toi. C'est pour ça que c'est différent. Donc il n'y a plus de contradiction. Et non, parce que l'autrement on n'a pas le droit de manger, nous. Non, le Hefker, c'est quand lui, il n'a pas fait Hefker. Lui, il a interdit au Kohanim de venir manger ça. Mais si tu as interdit au Kohanim, qui va le manger alors? Toi non. Alors c'est comme Afra Be'alma, ça devient rien. Il y a quand même un maaser Hein? Il a dit qu'il venait prendre de force. Oui, ça ne veut pas de force, ça veut dire qu'il vient prendre. Même si, quand on dit de force, ça veut dire malgré son vœu, il vient quand même prendre. Mais il y a quand même un maaser qui est devenu au pouvoir, le maaser Ani. Là, on ne choisit pas les... Il vient non, chacun. le maaser Ani, c'est différent parce que voilà, là on centre plus sur le trauma, parce qu'il n'y a que les Kohanim qui ont le droit de manger ça. Okay. Le maaser Rishon, le maaser Ani, c'est autre chose. On peut manger, donc c'est pas un problème. Matiti, nous voit la nouvelle Mishnah. Konam she'eni osa alpi abba ve'alpi avicha ve'alpi ahi ve'alpi ahicha eno yachol lehafer. Rappelez-vous, on avait dit, donc tout bot, on avait il n'y a pas longtemps, quand une femme elle se marie, en contrepartie que son mari, il la nourrit, il l'habite, etc., ma'aseh adeha, le fruit de son travail, il est automatiquement, il appartient au mari. Si maintenant cette femme, elle fait un vœu, elle dit voilà, elle dit à son mari, je fais un vœu, que tous les fruits de mon travail, je ne donne rien à mon père, ni à ton père, ni à mon frère, ni à ton frère. La Mishnah nous dit, et non, il y a relais à faire. Le monsieur, il ne peut pas annuler ce vœu. Rappelez-vous, quand est-ce qu'un mari peut annuler les vœux de sa femme? Uniquement dans deux situations. Soit que la femme, elle souffre, soit, Beno Levena, d'accord? Ça le concerne personnellement. Or là, si son... non, si ton père, il ne mange pas. Ça ne te concerne pas personnellement. Quand on dit concerné, c'est Beno Levena. C'est le monsieur, entre le monsieur et la madame. Elle se maquille pas, je sais pas, comme ça, voilà. Mais elle ne veut pas donner à son père. Il n'est pas personnel dedans. Donc la Mishnah a dit, non, il relève, le mari ne peut pas annuler ce genre de vœu. Rien à voir avec ça. Maintenant, si elle lui dit, si elle lui dit, voilà, je fais un vœu, que toi, tu ne profites rien de mon travail. Alors la Mishnah a dit, et non, ça n'a rien à faire. Il n'a même pas besoin d'annuler parce que ça, c'est automatique. Voilà, c'est dans la Touba, c'est de fait. Lui, il a nourri. Et elle, le fruit de son travail, il va s'en marier. Non, elle ne peut pas interdire des choses que lui-même, elle doit à son mari. Donc ça ne marche pas. Il vient à Rabbi Akiva et dit non. Omer, il a fait, je mets à Adifa. Rabbi Akiva dit non, il doit quand même annuler. Pourquoi il annule? Parce qu'il dit Rabbi Akiva, imaginons, parce que nous, on a vu, donc tout bot aussi, on a vu combien la femme doit donner à son en quantité de travail, etc. On a fixé une certaine fourchette. Alors Rabbi Akiva dit, imaginons que cette femme elle a un bon travail et qu'elle gagne beaucoup. Donc dans le beaucoup, il y a on va dire l'obligatoire, plus un surplus. Or, l'obligatoire, je conçois que ça appartient au mari, mais le plus, il n'appartient pas au mari. Donc c'est pour ça que le mari est obligé de faire hafara de darim à sa femme. Ce que dit Rabbi Akiva. D'accord? C'est-à-dire qu'il la libère? Il annule. Non, il dit, ton veut annuler mon valeur. Ce que tu dis, c'est zéro. Alors ça veut dire qu'elle a le droit à tout alors à ce moment-là. Pourtant, lui, il a le droit à tout. Même si elle gagne beaucoup. Puisqu'elle a dit, je veux faire un vœu que tu ne profites pas de moi, oui, de mon argent. Lui, il dit, tu as annulé. Ça y est, ça veut l'annuler. Ça le concerne personnellement, donc. Rabbi Yochanan ben Ori, il vient Rabbi Yochanan, il donne une autre raison. Omer, il y a faire. Il doit quand même annuler le mari, mais il donne une autre raison. Il dit Rabbi Yochanan ben Ori, il doit annuler pourquoi? Parce que si, imaginons, il n'annule pas, ok? Et donc, il ne profite pas de sa femme. Or, le minimum obligatoire, c'est obligatoire. Il y a un surplus. Imaginez à un moment, il divorce. S'il la divorce, après, il peut la récupérer. Parce que quand il veut la récupérer, elle est dans un vœu. Vous vous rappelez, on a dit dans la Gemara, quand il y a un vœu par souffrance, lorsque le mari annule, il annule pour toute la vie, même pour les autres. Mais quand il y a un vœu vis-à-vis de lui, quand il annule, c'est seulement pendant la période où elle vit avec lui. Au-delà, hop, elle retourne sur son vœu.
Donc du coup, la femme, elle reprend son vœu, et alors il ne peut plus la reprendre après un divorce. Ça, c'est l'avis de Rabbi Hanan. C'est pour ça que Rabbi Hanan dit, annule maintenant. N'attends pas. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Amar Shmuel, halakha que Rabbi Hanan ben Nouri. Bien Shmuel dit, tu sais quoi, là, halakha est comme Rabbi Hanan ben Nouri. C'est-à-dire que le mari, il doit annuler de peur qu'il la divorce et qu'après il ne peut pas la récupérer. Alors la Gemara dit comment? Attention, quand il dit comme ça, de peur qu'il la divorce et après il ne peut pas la récupérer, ça veut dire que on fait, on va dire comme ça, le mari, il peut annuler un neder qui n'existe pas maintenant, puisque le neder, celui-là, n'existe que s'il y a divorce. S'il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de neder, puisque quand elle est mariée, elle est sujette à lui, elle est asservie à son... Tout ce qu'elle travaille, c'est automatique, ça devient son mari. C'est pour ça que je pose une question. Les mêmes là, de Kassaval, Shmuel, Adam, Makdish, Davas, Lo, Bala, Olam. Donc, selon Shmuel ici, un homme, il a le droit d'être Makdish, quelque chose qui n'existe pas maintenant et qui va venir plus tard. Comme ici, la femme, elle a fait un vœu maintenant. Et nous, on dit annule, pourquoi? Parce que de peur que plus tard, si dans 6 mois tu vas divorcer, tu ne peux pas la récupérer. Mais s'il ne la divorce pas, il n'a même pas besoin d'annuler. Donc Shmuel, il est d'accord qu'on peut faire des choses sur en différé, on va dire comme ça, en différé. Ben, ça veut dire, il fait annuler un vœu qui va venir plus tard, qui n'existe pas encore. Le vœu, maintenant, il n'existe pas. Alors, je me pose une question. Donc, ça veut dire que Shmuel, il dit, Makdish, on peut sanctifier quelque chose qui n'existe pas encore. Pourtant, voilà la question. Makdish ma'aseh d'eshto. Si un homme, il dit à sa femme, le fruit de ton travail, je le sanctifie au Beth Amikdash. Tu gagnes 1000 euros par mois, je le donne au Beth Amikdash. Moi, je le donne au Beth Amikdash. La Gemara dit comme ça, cette femme-là, elle ment, elle travaille et elle mange. L'homme n'a pas de pouvoir sur le... On parle dans le cas où, rappelez-vous, on a dit que si la femme a dit à l'homme, ne me nourris pas, et moi je me nourris de mon travail, elle a le droit de dire ça. Donc il ne peut pas venir et lui dire, ah, tu sais quoi, tes 1000 euros, ils sont sacrés au Beth Amikdash. Il n'y a rien à dire là-dedans. C'est pas à toi. D'accord? Seulement, il dit, Vea mota, c'est-à-dire si maintenant il gagne 2000, sur les 1000, c'est vrai, il ne peut rien dire. Mais s'il y a 1000 plus, alors Rabbi Meir Omer, Hirdesh. Les autres, ils sont kadosh. Le supplément, on va dire 1500, c'est comme ça on comprend. Il y a un supplément de 500 sur le travail. D'accord? Elle travaille, elle gagne 1500. Normalement, on doit lui amener à lui 1000. Alors les 1000, il ne peut pas les sanctifier, c'est à elle. Mais les 500 en plus. Alors, le mois a dit. Les 1000, c'est à lui. Non, mais comme. Minimum. Non. On a dit, on parle d'un cas où la femme, elle a fait un régime de séparation. Ouais. Elle a l'obligation de donner 1000 au couple. Non, pas du tout, au contraire. Et toi, tu te nourris de ton argent, et moi, je me nourris de mon argent. On a dit, on a le droit de faire ça. Okay. Du coup, le mari, il ne peut pas interdire sa femme. Parce que ce n'est pas le sien, c'est à elle. Maintenant qu'on est en séparation. Les 1500. 1000, justement. C'est pour ça qu'on dit, pour les 1000, c'est comme ça. Maintenant, les restes. Rabbi Meir dit, Hirdesh. Rabbi Meir dit, c'est kadosh. Les 500 restants, ils sont kadosh. Parce que c'est comme si que lui, il a un pouvoir dessus. Rabbi Hanan Asandela Omer, Honit. Rabbi Hanan Asandela, il dit non, pas du tout. Le monsieur n'a aucun pouvoir de sanctifier ni l'argent, ni le reste. Pourquoi? Parce que, justement, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Parce que le travail, il faut qu'elle travaille 1 mois, et après elle reçoit son salaire. Et comme ça n'existe pas maintenant, Rabbi Hanan Asandela dit, tu ne peux pas faire un vœu sur un truc qui n'existe pas encore. Tu ne peux pas annuler un vœu qui n'existe pas encore. Donc, tout est donc, Holin. Et voilà ce qui nous intéresse à nous maintenant. Et Shmuel dit la comme Rabbi Hanan Asandela, c'est-à-dire on ne peut pas faire sanctifier quelque chose en différé, c'est-à-dire tu sanctifies maintenant des choses qui n'existent pas encore dans le monde. Or nous ici on a dit dans les Darim que Shmuel a dit la Rabbi Hanan ben Nori, comme quoi si la femme elle fait un vœu de ne pas donner au mari Maaseh Adéa, Rabbi Hanan ben dit il doit annuler de peur qu'il divorce. Donc Shmuel il craint quelque chose qui n'existe pas encore. Et chez nous ici dans le Hirdesh, Shmuel dit pas du tout, on ne craint pas quand c'est pas encore dans le Olam,
Il n'y a aucun pouvoir. Donc contradiction de Shmuel contre Shmuel. Maintenant, Alma, donc la dit, En Adam artiste. C'est la question. Maintenant, tu peux me répondre. Contre Shmuel, il a dit donc tout à l'heure dans la Gemara, juste après la Mishnah, c'est uniquement sur le supplément et pas sur tout. D'accord? Et de moi, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Dans ces cas-là, t'as qu'à dire, c'est-à-dire que l'homme doit annuler le vœu de sa femme sur le supplément. Pas sur tout, mais il faut le dire le supplément. Or, on n'a pas dit ça. Enami, halakha, enalakha, qui Tanakama, il faut corriger. L'halakha n'est pas comme Tanakama. Tanakama, lui, il a dit, il ne faut pas qu'il annule du tout. Or, c'est faux. Rabbi Hanina, il faut annuler. Ou encore, Enami, halakha, que Rabbi Akiva, il faut dire Rabbi Akiva, il a dit, on parle du supplément, justement. D'accord? Donc, ça ne peut pas être ça. Donc, comment alors on répond à la contradiction de Shmuel contre Shmuel? D'un côté, chez nous, dans les vœux, Shmuel, il a dit, on fait attention à ce qui va venir plus tard. Et dans l'Erdesh, il a dit comme quoi on ne fait pas attention à ce qui va venir plus tard. On ne peut faire que ce qui est maintenant, pas plus tard. Et là, Amar Rav Yosef, Shani Konamot, Hu Il ve Adam Ose Pedot Havada, Ala Ose Namid Abba Shaloba La'olam Ala. Il vient Rav Yosef et dit, c'est vrai. En général, quand il y a quelque chose qui n'existe pas, on ne peut rien faire. Donc, la halakha est comme Rabbi Yochanan Sadda Shmuel, il est d'accord que si un homme il est makdish quelque chose qui n'existe pas, sa hekdesh il vaut rien. Alors pourquoi ici chez nous dans les vœux, la femme elle a fait un vœu que le mari ne profite pas et t'a dit il faut qu'il annule. Il dit parce que les vœux c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'étant donné, il dit comme ça, un homme il peut interdire le fruit de son ami sur lui. Moi je peux faire un vœu, j'ai dit j'interdis les fruits de l'autre sur moi, je mange pas. Alors, au Sénami d'avant c'est le bon. Puisque j'ai le droit d'interdire quelque chose qui n'est pas à moi, j'ai aussi le droit d'interdire quelque chose qui n'existe pas encore. Voilà ce qu'il a dit. Donc, réponse de Rav Yosef. D'accord? Puisque dans les Hekdesh, ça ne marche pas. On ne peut pas être Makdish quelque chose qui n'existe pas maintenant. Quelque chose qui va être par anticipation, on ne peut pas. Mais dans les vœux, oui. Pourquoi dans les vœux? Oui, parce que dans les vœux, il y a une particularité. Moi, je ne peux pas sanctifier quelque chose qui appartient à l'autre. Je ne peux pas dire ton animal il est cadeau au Beth Amikdash, ça ne marche pas, ça, c'est à lui. Mais dans les Nedarim, oui, je peux dire tes biens me sont interdits. Alors, comme je peux interdire le bien de l'autre sur moi, alors je peux aussi interdire des choses futures dans les vœux. C'est pour ça que je m'ai dit l'alcha comme Rabbi Yochanan ben Nori là-bas. C'est pour ça que Amal et Abaye vient et contre cette réponse. Il dit je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Amal et Abaye, Bisham Adam Ose Pedot Havera Ala Oshari Adam Ose Pedot Al Havero. Et là, Yesod Aval Shelo Bala Olam Al Havero, Shale En Adam Ose Pedot Havera Havero. Alors Abaye dit tu ne peux pas comparer du tout. Pourquoi? Il dit toi tu as dit que puisque je peux interdire les fruits de mon ami sur moi, alors je peux interdire aussi des choses futures sur moi. Ok? Et moi dit mais ça n'a rien à voir. Abaye lui dit c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Moi je peux interdire les fruits de l'autre sur moi. Pourquoi? Parce que moi aussi, je peux interdire mes fruits sur l'autre. Oui ou non? Dans les Nedarim, je peux interdire. Moi, j'ai dit, voilà, tu ne manges pas de mes fruits. Je peux dire aussi à l'autre, je ne mange pas de tes fruits. Ça, c'est normal. Donc, il dit à Abaye, pourquoi un homme il a le droit d'interdire le fruit de son ami sur lui? Parce que lui-même, il peut interdire ses propres fruits à l'autre. C'est pour ça qu'on peut le faire. Mais, mais tu ne peux pas interdire quelque chose qui n'existe pas sur ton ami, comme ici, donc le cas de la femme. Tu ne peux pas interdire des choses qui vont venir plus tard sur le mari, puisque nous-mêmes, moi je ne peux pas interdire le fruit de Réhouven à Shimon. D'accord? En fait, ici, on imagine le fruit de l'autre comme des fruits qui vont venir plus loin. Donc, en une seule fois, on peut le faire, mais en deux fois, on ne peut pas. Comme moi, je ne peux pas interdire le fruit de Réhouven sur Shimon, j'ai aucun pouvoir. D'accord? Je peux interdire le fruit de Réhouven sur moi-même, je peux, je fais un aide. Mais je ne peux pas interdire le fruit de Réhouven sur Shimon qui est étranger. Alors, la même chose, je n'ai pas le droit d'interdire des fruits qui vont venir plus tard sur le mari. Donc, c'est pour ça, il n'est pas d'accord avec la réponse de Rav Yosef.
C'est pour ça que Al-Elama Ravuna vient, Ravuna il rectifie, il change. Il dit, tu sais quoi? Al-Elama Ravuna Badem Jorabi Omeleti Katshu Yadai Leosehem Yadaim Ha'etenu Ba'olam. Ravuna dit, tu sais quoi ici? En fait, la femme, elle n'a pas dit, j'ai fait un vœu que les 1000 euros que je vais recevoir à la fin du mois, ils sont interdits à toi. Elle lui a dit, Yikatshu Yadai Leosehem, que mes mains, d'accord, ils soient interdits à toi. Mes mains. C'est maintenant. Mes mains, ils sont là, ils sont existants. C'est maintenant. Le fruit de travail de mes mains, ils sont interdits à toi. Donc, c'est pas quelque chose qui va venir plus tard. C'est mes mains, ils sont là. Donc, on compte de nouveau la question, pourquoi là-bas, je m'ai dit, on tient compte du futur, et là, dans Rabbi Yochanan Sadra, il a dit non. Viens la Gemara lui dit non, monsieur. Elle m'a dit non, même ça c'est pas valable, parce que quand elle dit je sanctifie mes mains, j'interdis l'œuvre de mes mains à mon mari, mais elle peut pas. Ils sont encore à son mari. Même si tu dis les mains ils sont là, d'accord, mais les mains qui sont là, ils sont à son mari. Une femme quand elle vit avec son mari, elle est obligée de lui donner, de travailler, de lui faire un tas de choses. Et le travail qu'elle lui donne, elle est obligée de lui donner. D'accord? Donc même cette réponse-là, ça marche, cette réponse-là, ça ne marche pas. Parce que quand elle dit, d'accord? Ses mains, ils sont asservis à son mari. Ah, l'agma lui répond ici, elle dit, elle dit non, la femme, elle dit, mes mains, ils sont interdits quand tu auras un divorce. Pas chaud ça, pourquoi elle le dit? L'agma dit, c'est pas du tout pas chaud, au contraire, même si, ça c'est quelque chose de futur. Tu peux pas interdire quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, toi, la femme elle dit comme ça, les fruits de mes mains sont interdits à toi, à son mari donc, quand on va divorcer. De toute façon, ils sont interdits. Pourquoi elle donne cette condition? Pourquoi c'est interdit? Parce que si elle divorce, ça y est, si elle veut lui donner de l'argent, elle a le droit, non? Ah oui, bon. Alors on parle de veut interdire. C'est rare. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas obligé. Mais c'est... D'accord. Mais tu vois bien que quand elle dit les fruits de mes mains ils sont interdits après divorce, d'accord? C'est futur, ça c'est anticipé. Alors c'est pour ça que moi a dit, mais maintenant elle n'est pas divorcée encore. Et quand elle n'est pas divorcée, ses mains ils sont asservies à son mari, donc elle ne peut pas interdire encore à son mari. Alors là m'a dit, et d'où tu sais que si elle dit comme ça marche. Ça veut dire d'où tu sais que quand la femme elle dit le travail de mes mains, quand on va divorcer, ils sont interdits à toi. Nous on a déjà repoussé ça. Parce qu'on a dit de toute façon maintenant elle n'est pas divorcée. Mais on a dit mais où tu as vu que ça marche un truc pareil? Un vœu de cette façon, où tu as vu que ça marche? Quelque chose de maintenant, tu l'interdis plus tard. Où tu as vu que ça marche? D'où tu sais que quand tu as dit ça, ça va marcher. Alors on a dit, Amar Rabbeila, il vient avec moi, il répond, Rabbi il a dit comme ça. Imaginez un homme, d'accord? Il a un terrain. Il veut le vendre à quelqu'un. Il lui vend le terrain. Il dit voilà monsieur, je te vends le terrain, mais je mets un tnaï, c'est quand je rachète ce terrain chez toi, hein, le terrain il est kadosh. S'il le rachète, le terrain il est kadosh ou pas? Non. Il est kadosh. Pourquoi? Ah si, dans la condition. C'est ce qu'il a dit. Quand je vais l'acheter, il est kadosh. Donc maintenant, il n'a pas acheté puisqu'il est chez l'autre. Il le vend à l'autre. Alors, le terrain il est chez lui. Il va le vendre. Il dit quand je te le vends, et qu'après je rachète, il sera kadosh. Je serai kadosh. Donc tu vois bien que, même si maintenant j'ai le terrain, et qu'après, il va être chez toi, quand je récupère le terrain, hein, ça marche. La femme aussi, c'est pareil. Ses mains, ils sont à elle. Oui. Mais maintenant, quand elle s'est mariée, ils sont asservis à son mari. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Quand on va divorcer, quand je n'ai plus de relation avec toi dans mes mains, alors le fruit de mes mains, ils sont interdits. Donc ça devrait marcher comme ça. Mais le divorce, toi, tu me dis pourquoi? Hein? Le divorce, c'est pas dans les mains de la femme, mais dans les mains de l'homme. Moi, on va parler de ça après. C'est une bonne remarque. Mais quoi qu'il en soit, déjà, elle me montre ici que cette façon de faire, c'est valable. Ça marche.
La femme, les mains, ils sont à elle. Enfin, pardon, ils sont à son mari. Maintenant. Après, elle va lui dire, on divorce. Je les interdis. Et alors, ils seront interdits parce que la même chose que le champ, il est à moi, le champ. Je te le vends, il n'est plus à moi. Mais quand je le rachète, je veux être Magdi Shoto, on a dit ça marche chez Kadosh. Alors, on a dit c'est Kadosh. Dans ces cas-là, la femme aussi, ça marche sans vœu. Donc tu vois bien que le vœu de cette femme-là, il est valable. On verra plus tard parce que elle va, sur plusieurs étapes, elle va contrer cette idée-là. Moi, j'ai pas...